crées pas de contenu aujourd'hui, de la manière dont le monde fonctionne, tu peux rater des opportunités. Parce que les gens ont besoin de voir pour croire. L'Internet, la création de contenu, c'est un moyen de montrer à plusieurs personnes ce que tu fais déjà, tout en t'améliorant avec le temps. Plus tu crées des contenus, plus tu as envie de t'améliorer. Tu comprends ce que je veux dire? Plus tu crées des contenus, plus tu as envie de t'améliorer. Tu vois? Au début, parce que tu veux à chaque fois être excellent. À chaque fois être excellent. Donc tu vas voir que la plupart des créateurs de contenu, c'est des gens, quelques années, vous ne pouvez pas les reconnaître. Parce que tu vas dire que non, la personne est devenue une autre personne. Pas parce que la personne est devenue une autre personne, mais tout simplement, plus il crée des contenus, plus il a besoin d'être créatif. Création de contenu, ça vient du mot créer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui tuent notre créativité. Il y a plusieurs facteurs qui tuent notre créativité. Tu vas voir des créateurs de contenu aujourd'hui qui ne savent pas quoi poster. Je n'ai pas dit que souvent, il arrive des moments où on ne sait pas quoi poster. Il arrive des moments où on ne sait pas quoi poster. Mais il y a des gens, tellement ils n'ont plus de créativité, souvent ils ne savent pas quoi poster. Je disais qu'il y a plusieurs facteurs qui tuent notre créativité. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on devrait faire, tout est lié directement à notre énergie. Même dans la création de contenu, même derrière l'écran, les gens voient une énergie d'abord avant d'entendre une parole, avant de comprendre ce que la personne est en train de dire. Ce qui est magique sur Internet, ce qui est magique avec la création de contenu, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui te suivent parce que tu lui corresponds. Il y a des gens qui te suivent parce que tu partages les mêmes valeurs que lui. Il y a des gens qui te suivent parce que tu as un point de vue commun que lui. Le fait d'avoir des points communs peut faire que la personne t'admire. Parce que tu donnes de la valeur, tu inspires la personne, en même temps, tu l'informes. Tu comprends ce que je dis là? Quand je viens des choses vraiment qui tuent notre créativité, il y a notre santé physique. Notre santé physique, aujourd'hui, a pris un coup. Regardez, aujourd'hui, les formateurs, les conférenciers, les youtubeurs, tu vas voir que la plupart sont accrochés à des activités physiques. Je ne sais pas si tu remarques, mais la plupart de ceux qui créent des contenus, la plupart sont accrochés à des activités physiques. Tout ça, c'est pour rester en forme. Par exemple, si moi je viens dans une conférence comme ça, et je dis, soyez les bienvenus dans cette conférence, est-ce que tu seras content? C'est pas évident. Mais si je viens avec un corps qui bouge, si je viens et que je pète de l'énergie, je vous transmets en même temps mon énergie. La création de contenu, c'est un système aussi de transfert d'énergie. Mais quand tu n'as pas d'énergie pour transférer, non, d'ailleurs même quand tu n'as pas d'énergie pour toi-même, tu vas transférer quoi? C'est compliqué. Du moment où tu n'es pas en bonne santé physique, du moment où tu n'es pas en bonne santé mentale, tu seras créatif comment? Tu ne peux pas être créatif. Je prends l'exemple de donner une formation comme je suis en train de faire.
Bien vrai que j'ai préparé quelques trucs diapos, mais c'est pas tout qui vient de là-bas. J'ai des explications hors diapo que je donne. Si je n'avais pas de l'énergie, je veux faire quoi? Donc, la plupart des gens sont accrochés, la plupart des créateurs de contenu sont accrochés à des activités sportives qui les permettent d'être bien assis physiquement et bien assis mentalement. Pour que derrière l'écran, on puisse sentir ce qu'il dégage. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Il y a des créateurs de contenu qui soignent, qui soignent, même si tu ne, en fait, même si tu n'entends pas ce qu'il dit. C'est magique, hein? Ça veut dire que le fait même de voir comment il bouge, ça te soigne en même temps. Tu comprends, non? Ça te soigne en même temps. Ça veut dire que l'énergie que la personne dégage, tu avais envie d'entendre l'énergie, ou bien tu avais envie, tu manquais une certaine énergie. Maintenant que la personne est en face de toi, la personne te transfère son énergie et tu es bien dans ta peau. On a manque d'activité physique qui tue. Il y a le sport, qui tue notre créativité. Il y a la sexualité aussi tue notre créativité. La sexualité tue notre créativité. C'est ça, on dit, et c'est ça, on parle souvent de quoi? La transmutation de l'énergie sexuelle. Et beaucoup ne comprennent pas. Parce que je prends l'exemple des hommes, par exemple. Ça veut dire que avoir une activité sexuelle vraiment qui est propre, qui est saine, te permet de garder cette énergie pour que cette énergie puisse remonter au niveau de ton cerveau pour que toi tu puisses être créatif. Parce que ce sont les hormones sexuelles qui alimentent le cerveau. Pour les hommes, c'est comme ça. Je ne sais pas pour d'autres, mais la plupart des humains la fonctionnent de la même manière. Ça veut dire que l'activité physique te permet d'être créatif. Te contrôler sexuellement te permet d'être créatif également. Mais il y a ce qu'on appelle ton environnement aussi. Il y a la sexualité, si je prends sexualité, il y a l'environnement aussi. Ton environnement te permet d'être créatif ou bien ton environnement peut tuer aussi ta créativité. Ton environnement peut tuer ta créativité. Aujourd'hui, les gens confondent l'environnement. Les gens pensent que l'environnement seulement, c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire, moi, je suis à Ouaga, mon environnement, c'est à Ouaga. C'est pas seulement ça. Quelqu'un peut être à Ouagadougou, mais son environnement peut être ailleurs. Quelqu'un peut être ici au Burkina Faso, mais son environnement peut être ailleurs. C'est-à-dire, il a mis son focus là ailleurs. Ça veut dire que si son rêve est ce qu'on appelle le American Dream, le rêve américain, il va regarder des contenus, voilà, de là-bas, les contenus des Américains. Ça veut dire que lui, son focus n'est plus au Burkina Faso. Il ne met plus son énergie au Burkina Faso, mais il met son énergie ailleurs. Tu comprends ce que je dis là? Ça veut dire que ton environnement compte beaucoup. Quand je dis ton environnement, c'est tout ce que tu mets ton attention. Ça peut être les livres que tu lis, ça peut être les pages que tu suis sur Internet, ça peut être la musique que tu écoutes. Donc tout ça... Et tes activités sociales aussi. Tes activités sociales également. Tout ça est lié à ta créativité. Mais c'est à toi de savoir où tu mets ton attention. C'est à toi de savoir quelle est ta direction. Parce que si tu n'as pas de direction, tu peux être créatif, mais de la mauvaise manière.
si tu n'as pas d'objectif, tu peux être créatif, mais de la mauvaise manière. Ok. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends nos créateurs de contenu, il y a des gens, souvent, ils veulent se forcer pour être créatifs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les éléments qui doivent les permettre d'être créatifs, mais ils veulent suivre l'algorithme seulement pour poster. Ils seront créatifs, ils vont aller parler des choses qui ne les intéressent pas. Et en ce moment, comme ils veulent les choses là rapidement, en ce moment, ils peuvent être créatifs, mais ça sort dans leur ligne de création de contenu, ça sort dans leur ligne directive. Ok. Ce qui est bon, on a parlé de la création de contenu, qui consiste à donner de la valeur, inspirer et d'informer. Ce qui est bon avec la création de contenu, au début, ça sera compliqué. Mais en même temps, à la longue, tu vas construire ce qu'on appelle le personal branding, image de marque, comme j'étais en train de dire. Et quand tu as ton image de marque, tu peux te permettre d'aborder certains sujets. Mais au début, quand tu commences la création de contenu, il faut te concentrer sur ton sujet, il faut te concentrer sur la valeur que tu veux partager. À long terme, les gens vont te reconnaître dans ça. Et tu peux te permettre de te baser sur ton image de marque pour parler d'autres sujets. Tu comprends ce que je veux dire là? Donc la création de contenu, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Tu crées des contenus, tu ne crées pas de contenu, ça veut dire que c'est comme si tu crées des contenus. Parce que si tu ne crées pas de contenu aujourd'hui, de la manière dont le monde fonctionne, tu peux rater des opportunités. Parce que les gens ont besoin de voir pour croire. Tu dis que tu es enseignant, que tu es un bon enseignant. Oui, tu es un bon enseignant, mais tu es où? On ne te voit pas, on ne te connaît pas. Si tu as le meilleur produit au monde, et que tu n'arrives pas à montrer ton produit, ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas vendre. C'est vrai. Personne ne te connaît. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Parce qu'avant, si tu voulais exister aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire si tu voulais, si tu es un musicien par exemple, il fallait passer par les radios, Radio, il y a quoi encore? La télé. Les télés. Les journaux. Les journaux. Je pense que c'est tout. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Avant, il faut passer par les radios pour se faire connaître. Il faut passer par la télé pour se faire connaître. Ça fait que si tu n'avais pas les moyens nécessaires, ou si tu n'avais pas les relations nécessaires pour passer à la radio, tu n'existais pas. Si tu n'avais pas les moyens pour passer à la télé ou dans les journaux, tu n'existais pas. Ça fait que moi, je suis sûr et certain qu'il y a certains potentiels que nos grands-parents ont eu dans le passé qui n'ont pas été exploités. Il existe beaucoup. Ceux qu'on dise qui sont les meilleurs, que ce soit dans le côté artistique, que ce soit dans le côté moderne, que ce soit dans la construction, peu importe, c'est pas sûr que ce sont ces gens-là qui ont été vraiment des meilleurs en son temps. Mais leur obstacle, ils n'ont pas eu la chance d'être médiatisés, ils n'ont pas eu la chance de montrer leur potentiel. C'est tout. Sinon, je suis sûr qu'on a eu des parents, on a eu des grands-parents qui avaient vraiment de la connaissance, mais ils n'ont pas eu l'occasion de partager ces connaissances-là. Et certains qui ont eu l'occasion de partager leurs connaissances, le monde les voit comme des exemples, le monde les voit comme des gens qui ont de la connaissance, plus que nos grands-parents auparavant. Mais aujourd'hui, avec
ces plateformes qui existent, à savoir Facebook, TikTok, YouTube, tu peux partager ton expérience. Tu peux partager ce que tu sais faire. On dit que la création de contenu, c'est le prolongement de ta vie, de ton quotidien. Si tu as la possibilité de montrer ton quotidien, sur la création de contenu, montre ton quotidien. Il y a des gens qui vont aimer. C'est le prolongement de ce que tu fais. Mais aujourd'hui, ce que les gens n'ont pas compris aussi, les gens pensent que quand tu rentres sur Internet, il y a de l'argent partout sur Internet. L'Internet, la création de contenu, c'est un moyen de montrer à plusieurs personnes ce que tu fais déjà, tout en t'améliorant avec le temps. Mais si tu penses que la création de contenu, créer des contenus, c'est de te faire de l'argent, tu vas échouer. Ça veut dire que ton intention, si ton intention première est de remplir tes poches, il faut savoir que s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas ce que tu veux là, à un certain moment, tu vas abandonner. Donc, tu dois faire ces choses-là avec passion. Si tu fais avec passion, dans les moments où la créativité disparaît, tu vas tenir parce qu'il y a la passion dedans. Dans le moment où la motivation disparaît, tu vas vraiment avoir de l'énergie pour continuer ce que tu fais. Donc, grosso modo, c'est ce que on peut dire de la création de contenu. Voilà. Mais dans la création de contenu, il y a plusieurs formats de créer des contenus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formats d'inspirer, il y a plusieurs formats de donner de l'information, il y a plusieurs formats de donner de la valeur. Ça veut dire que si tu choisis les vidéos, par exemple, tu dois apprendre comment créer des vidéos. Parce que créer des vidéos, ce n'est pas donné à n'importe qui. Créer des vidéos, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'il y a des compétences pour créer des vidéos. Par exemple, regardez comment fixer la caméra. Il y a des compétences pour ça. Je prends un exemple. Quelqu'un qui regarde la caméra comme ça, en face, quelqu'un qui regarde la caméra comme ça en face, pour donner une information, c'est pas la même chose que quelqu'un qui regarde en profil pour donner une information. L'aperçu n'est pas la même chose. Pour nous les viveurs, pour nous ceux qui regardent, on peut se dire que on sent pas la différence. Mais les spécialistes savent que quand tu fixes la caméra pour parler, l'information ne passe pas de la même manière dont quand tu regardes en profil pour parler. Tu comprends, non? Ça veut dire que quand tu choisis l'option vidéo pour faire tes contenus, tu dois avoir les compétences qui vont te permettre de faire des contenus en vidéo. Sinon, ça ne passe pas. Quand tu choisis l'option texte, tu dois développer des compétences qui te permettent de créer des textes captivants. Est-ce que tu sais que par le texte comme ça, tu peux vendre? Il y a des gens qui vendent plus avec le texte qu'avec les vidéos. Ça dépend de là où tu es à l'aise. Si tu décides de faire ce qu'on appelle du copywriting, ça veut, quand on dit le copywriting, il y a des gens qu'on appelle des orateurs. Je vois ça souvent. Voilà. C'est des gens, ils ont l'art de vendre avec les mots. Ils savent écrire pour convaincre, ils savent écrire pour expliquer. Mais tout ça, c'est des compétences que tu peux apprendre. Donc, je vais vous faire comprendre ici que la création de contenu, c'est le projet de toute une vie.
c'est un investissement. Dès que tu commences, il faut continuer seulement. Dès que tu commences, il faut continuer.